Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Ce sera le Borussia Dortmund pour le Paris Saint-Germain, les postaux. Voilà, le tirage au sort a été fait. Paris a été sorti en deuxième. Dortmund, Paris Saint-Germain. Voilà, Tuchel rentre à la maison. Donc, tirage assez quand même clément, on va dire. Hein. On aurait pu tomber sur l'Atlético Madrid, Tottenham, Chelsea. Mais voilà, ce sera Dortmund, Paris Saint-Germain. Donc, Tuchel qui revient chez lui. Hein. Donc là, ce sera quand même l'occasion quand même de passer enfin les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain sera clairement favori. On sait que Dortmund est troisième de Bundesliga, a un petit peu de mal ces derniers temps. Même on a parlé de remplacement pour Lucien Favre. Voilà, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est les équipes allemandes. Thomas Tuchel quand même connaît ce jeu. Et je pense quand même qu'il sera plus à l'aise à faire sa tactique. Et le Paris Saint-Germain est clairement favori pour ce match. Voilà, ce sera le Borussia Dortmund pour le Paris Saint-Germain. On va voir un petit peu le reste du tirage au sort et reparler après un peu de Dortmund. Donc on a une très grosse affiche aussi. Hein. Donc ce sera... aussi, Real Madrid, Real face à City. Donc très grosse affiche, hein. Ça fait quand même deux grosses affiches. Donc voilà, pour ces deux premières affiches, donc le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund, le Real Madrid contre Manchester City. On va suivre aussi le reste de ce tirage. Donc vraiment déjà deux grosses affiches, hein. C'est quand même intéressant de voir ça. On a vu qu'il y a vraiment de belles équipes en huitième de finale. Donc nous avons Atlético Madrid, Liverpool, grosse affiche aussi, Atlético, Liverpool, hein. Deux équipes qui ont fait des finales de Ligue des Champions très dernièrement, donc encore une grosse affiche, hein. Vraiment on va se régaler lors de ces matchs à élimination directe, vraiment là trois belles affiches, hein. Donc pour revenir un petit peu sur Dortmund Paris Saint-Germain, bah enfin on va dire, c'est pas vraiment un tirage au sort clément, on connaît la qualité de Dortmund, on sait que Dortmund a fait une finale de Ligue des Champions en 2013, il a déjà gagné en 96 si je me trompe pas, Paris ne l'a pas gagné, donc le jeu allemand on le connaît, c'est l'attaque, voilà, Paris aura des occasions vraiment de trouver la faille, et c'est pas un jeu stéréotypé comme on le connaît Chelsea Bayern de Munich. Chelsea Bayern de Munich, c'est quand même impressionnant les affiches qu'il y a. Hein. Même si c'est plus le Chelsea d'il y a quelques années, Frank Lampard fait du très bon boulot. Mais voilà, le Bayern, hein, c'est pas top cette année non plus. Même si en Ligue des Champions, ils ont montré des choses, hein, notamment un 7-2 contre Tottenham qui était vraiment pas mal. Et voilà, quatre belles affiches hein, contre vraiment des grosses équipes. Pour en revenir à Dortmund Paris Saint-Germain, donc Dortmund connaît le jeu allemand. Tuchel connaît le jeu allemand, hein, donc il ne sera pas dépaysé. Et là, je pense que le Paris Saint-Germain n'aura pas d'excuses. Hein. Voilà, n'aura pas d'excuses. Devra montrer qu'il est favori et ne devra pas se faire caca dessus comme il a fait contre Manchester United. Comme il a fait contre le Barça. Même si Dortmund, c'est un petit peu moins fort. Mais voilà, je suis désolé, Dortmund est plus fort que Manchester United de la saison dernière. Voilà, sur le papier, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un jeu vraiment porté sur l'offensif, avec des bons joueurs de côté. Voilà, on voit que ça revient bien. On va voir au niveau qui seront... dans 2 mois, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Juventus-Valence, Manchester City... Juventus-Valence... non, c'est pas ça encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que la trêve en Allemagne est très longue. Hein. La trêve en Allemagne est très longue. Ils reprennent début février, je crois, ou fin janvier. Fin janvier plutôt. Fin janvier, excusez-moi. Donc Paris, je pense, sera plus prêt. Paris va recevoir au match retour, c'est quand même aussi très important. Ils vont revoir des blessés. Les blessés vont revenir. Donc Tottenham, Leipzig, Spurs... contre Leipzig. Toujours du mal à dire le nom de l'équipe. Donc voilà, Paris devrait être plus prêt. On espère qu'on sera épargné par les blessures. Hein. On devrait récupérer Herrera, Idrissa Gueye, beaucoup de joueurs qui vont revenir normalement. Donc ce serait bien d'être prêt enfin pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions avec l'effectif au complet, avec les recrues qui vont arriver aussi. Je pense qu'une ou deux recrues vont arriver, notamment au milieu de terrain et sur les côtés. Napoli contre le FC Barcelone. Donc le Barça hein, qui sera vraiment favori pour ce match. Voilà. Mais quand même des matchs sympas. Et enfin, la dernière affiche, ce sera Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Donc voilà pour le tirage au sort final. Donc on va vous montrer de plus près. Voilà, Borussia Dortmund
contre le Paris Saint-Germain. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. On va rapprocher un petit peu la caméra. Donc, pour faire le débrief, on va parler du Paris Saint-Germain vu que c'est notre club. Hein. Donc, Dortmund, Borussia Dortmund, hein, vainqueur de la Ligue des Champions en 96, finaliste en 2013 contre le Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain hein, tombe enfin contre une équipe abordable, on va dire, même si Manchester United c'était abordable, hein, on va pas se le mentir. Voilà, Thomas Tuchel qui rentre dans son ancien club, hein, c'est l'ancien club à Thomas Tuchel pour ceux qui ne le savent pas, le Borussia Dortmund, donc il connaît le jeu allemand par cœur, il connaît beaucoup de joueurs qui ont évolué là-bas, je pense que ce sera un avantage pour lui, ce sera un avantage pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va jouer le match retour à l'extérieur, ce qui sera très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, voilà, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses, c'est un championnat qui connaît, c'est une équipe qui connaît, c'est un environnement qui connaît, c'est un public qui connaît. Il va falloir qu'enfin qu'il monte ses coronesses en faisant des choix, et des choix très importants. Voilà, il n'y aura plus aucune excuse pour Thomas Tuchel maintenant. Voilà, c'est presque le tirage idéal pour lui. Après, il ne faut pas sous-estimer Dortmund. Dortmund est un grand club, avec un très grand public, le mur jaune, c'est très dur d'aller gagner là-bas. Il va y avoir de l'intensité, il va falloir que Paris soit prêt au combat offensif, parce que Dortmund va vraiment laisser des espaces, et je pense que le Paris Saint-Germain aura beaucoup d'espace pour avoir beaucoup d'occasions. Et je pense qu'il y aura beaucoup de buts lors des deux matchs. Voilà. Pour moi, Paris défensivement est supérieur, hein, quand on voit la charnière centrale Diallo et Thiago Silva qui est vraiment très fort. Pour moi, Diallo c'est meilleur que Kipembe. Je pense que malheureusement, même si Marquinhos n'est pas un milieu de terrain, il va le laisser au milieu de terrain malgré le milieu qui va arriver cet hiver. Un latéral gauche va arriver au Paris Saint-Germain, ce sera tout bénef. Donc je pense que si tout le monde est au complet, si les blessés reviennent, avec Leonardo en tant que directeur sportif qui a remis les choses au clair lundi après le match contre Montpellier, notamment où il a recadré Neymar et Mbappé, je pense que tout devrait bien se passer. Mais le problème avec le Paris Saint-Germain, on ne peut pas vraiment regarder dans une boule de cristal. Voilà, on sait que ce club est poissard, on sait qu'il arrive beaucoup de choses dans ce club, problème d'arbitrage, problème de VAR. Donc on va pas s'enflammer, on va rester très respectueux envers Borussia Dortmund. Certes, le Paris Saint-Germain est favori, mais on a vu lors des dernières années que contre le Real, ils étaient favoris en 2018, on a perdu. L'année dernière, contre Manchester United, excusez-moi, on était grandissime favoris, on a perdu. Vous savez comment on a perdu en plus, avec dans lesquelles circonstances on a perdu. Donc voilà, bon tirage. C'est pas une équipe trop faible, c'est pas une équipe trop forte, même s'il n'y a plus d'équipe faible, mais voilà. C'est une équipe qui a le niveau Ligue des Champions, qui passe tous les ans les poules de Ligue des Champions. Donc voilà, Paris doit passer les huitièmes de finale. C'est simple, clair et précis. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce tirage. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait de ce tirage? Voilà. Moi, c'est vrai que j'aurais plus aimé tomber contre un Atlético Madrid pour voir ce que ça donne le Paris Saint-Germain contre des équipes vraiment qui se battent. Mais ce qui est bien avec le Borussia Dortmund, c'est qu'ils ont un jeu intense. Voilà, un jeu intense porté vers l'attaque. C'est pas une équipe qui va mettre le bus. Voilà. Thomas Tuchel connaît le jeu de Dortmund, hein, c'est son ancien club, il connaît la méthode allemande. Donc voilà, le Paris Saint-Germain va devoir mettre les douches doubles. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir c'est que les deux matchs sont à 3 semaines d'intervalle. Donc c'est long. Alors que l'écart c'est une semaine, les demi c'est une semaine. C'est 3 semaines. Donc au match aller, il va falloir vraiment être très rigoureux et très sérieux. Comme le font le Paris Saint-Germain souvent au match aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain, même s'il gagne au match aller, il va falloir qu'il soit vraiment très consensueux au match retour. Ne pas se dire c'est fait et en conférence de presse, porter leurs couilles et arrêter de parler de remontada. De remontada, c'est fini ça. Il faut vraiment se le mettre à l'esprit. Voilà. Il va falloir faire des matchs très sérieux. Donc le problème, c'est que le match aller, hein, on sait très bien que le Paris Saint-Germain, c'est pas une finalité. Donc quoi que ce soit le résultat au match aller, qui est défaite pour le PSG, victoire pour le PSG au match nul, il ne faudra pas dire au match retour, ça y est, c'est fait, on est en quart. Non, pas du tout. On a vu beaucoup de médias contre Barcelone, contre Manchester, on gagnait 4-0 à l'aller, on gagnait 2-0 à l'aller, ça y est, on est en quart, on est en quart. Non, il y a un match retour, on a vu les retournements de situation depuis quelques années, lors de Ajax contre Jules, lors des Ajax Real Madrid, des matchs depuis 2 ans où il y a des retournements de situation où la Juve perdait 3-0 au match aller contre le Real et gagnait 3-0 au match retour. Voilà, maintenant il y a des retournements de situation, match aller extérieur domicile ne veut plus dire grand chose, voilà. Maintenant ça joue à fond, les buts jouent à l'extérieur, le compte double. Donc voilà. Donc voilà pour ce tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Hein. Tirage au sort sur le papier tout à fait abordable, mais on sait très bien qu'avec le Paris Saint-Germain il faut rester très prudent. Voilà, il va falloir savoir aussi avec quelle équipe tu vas avoir. Quelles seront les recrues, même si on les connaît déjà?
les blessés qu'il y aura, voilà, tout ça va être pris en compte. Mais malheureusement pour Tuchel, là il n'y aura plus d'excuses. Parce que là c'est comme si on te mettait ton ex. Voilà, et ton ex normalement tu la connais par cœur. Et bah là c'est la même chose. Voilà, les joueurs il les connaît par cœur. Le jeu allemand il le connaît par cœur. Le public il le connaît par cœur. Donc tout est fait pour que ça se passe bien. Malheureusement au Paris Saint-Germain, cela ne suffit pas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Dortmund. Est-ce que pour vous c'est un tirage bon ou c'est un tirage difficile? Voilà, dites-moi en commentaire. Pour arriver aux autres matchs, Real Madrid City, donc très très grosse affiche, hein, très très grosse affiche. Zidane contre Guardiola, deux favoris à la victoire finale, hein, même si City a du mal à atteindre les demi-finales depuis que Guardiola est installé en 2016. Ça va vraiment une grosse affiche. City n'a jamais battu le Real Madrid en 2 confrontations, je crois. Voilà, Atlético-Liverpool, vraiment très gros match sur papier. Liverpool, hein, tenant du titre, double finaliste. Atlético Madrid qui a été souvent aussi en finale en 2014 et 2016. Donc voilà, Atlético Madrid, même si c'est plus le Atlético Madrid il y a 2-3 ans, c'est une équipe de chiens très rigoureuse, très défensif, avec Liverpool qui joue vraiment très offensif aussi. Donc ça va être un match vraiment très 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 intéressant à voir. Chelsea-Bayern, donc Chelsea-Bayern, 2 gros clubs sur le papier, mais qui vont pas très bien cette année, même si Chelsea va mieux avec le jeu proposé par Lampard depuis son arrivée, même si en ce moment ils ont beaucoup de mal, ils restent sur une défaite contre Bournemouth à domicile. Le Bayern aussi qui est un petit peu malade en championnat, même s'ils ont gagné largement avec des triplés de Coutinho et de Lewandowski qui a mis un doublé, va un petit peu mieux, mais en Ligue des Champions, ils ont prouvé que voilà, ils étaient au niveau, contre Tottenham notamment, même si Tottenham était en fin de cycle avec Pochettino. Avec l'arrivée de Mourinho, peut-être que ça peut changer des choses. Mourinho qui revient dans son Mourinho qui va tomber contre Leipzig avec Tottenham. Donc Spurs contre Leipzig qui sera aussi un match intéressant. Tottenham finaliste de la dernière compétition. Leipzig qui joue vraiment un jeu très intéressant. Et ces deux équipes qui jouent au ballon, donc je suis très curieux de voir ce que Leipzig, j'arrive pas à le dire, Leipzig va avoir à faire contre les Spurs. C'est vraiment très intéressant. Après Naples-Barça, bon bah normalement, vu les circonstances, avec le licenciement de Carlo Ancelotti, rien ne va plus à Naples. Donc normalement le Barça ça devrait passer crème normalement. Je vois pas comment le Naples peut faire quelque chose contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone devrait passer tranquillement. Le Barça a même de l'avantage au tirage au sort, donc tout est fait pour eux. Et Olympique Lyonnais contre la Juventus de Turin, bon bah on a vu l'Olympique Lyonnais déjà c'est pas très bon cette année avec Memphis Depay et René Adélaïde, mais alors sans eux, on vous rappelle un ligament croisé pour les 2 joueurs qui seront absents 6 mois et fin de saison pour eux. Donc ça risque d'être mission impossible pour l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, en tout cas ce qu'on retient de ce tirage au sort, c'est que le Paris Saint-Germain tombera contre le Borussia Dortmund, l'ancien club de Thomas Tuchel. Voilà, donc le Paris Saint-Germain sera favori, mais voilà, il ne faut pas se mettre trop dans la précipitation avec le Paris Saint-Germain. On connaît les années précédentes ce qui s'est passé, donc restons très prudents. Puis vraiment 3 grosses affiches, Real Madrid City, Atlético Madrid Liverpool et Chelsea Bayern de Munich. Donc voilà les postos, voilà vraiment des très grosses affiches. Donc on connaît maintenant le tirage au sort pour le Paris Saint-Germain, donc on sait de quoi sera fait notre futur adversaire. Clairement le Paris Saint-Germain sera favori, mais il faudra vraiment rester très prudent et voir comment ça se passe au niveau des joueurs. Et avec quelle équipe tu vas arriver contre cette équipe-là. Voilà, en tout cas ça va être compliqué parce que au match aller, parce que à Dortmund c'est très compliqué d'aller jouer, très très compliqué. Il y a un public vraiment qui va pousser derrière leur équipe. Mais je pense que le jeu de Dortmund est fait pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un jeu très offensif et il y aura vraiment des boulevards. Alors est-ce qu'il faudra jouer en contre? Est-ce que Tuchel va continuer avec ce 4-4-2 ou va rester avec son 4-3-3 quand tous les joueurs vont revenir? Il va falloir voir le milieu de terrain, comment il va aussi dessiner. Parce qu'on a vu que Paredes est très en forme, mais avec le retour de Gay et Verratti, ça va être un casse-tête pour Thomas Tuchel. Mais en tout cas, voilà, il connaît le système de jeu de Dortmund. Et ça risque vraiment de lui d'être bien pour lui, quoi. Voilà, c'est très bien pour lui. Et je pense que là, il a vraiment une opportunité vraiment de prouver des choses. Surtout s'il veut retourner en Allemagne et entraîner le Bayern de Munich. Voilà, il va falloir qu'il prouve quelque chose. Mais voilà. Sur le papier, vraiment, c'est très abordable. Voilà, donc on connaît le Barça et Manchester United, qui sont des institutions en Ligue des Champions. Donc j'espère que l'arbitre fera son boulot. Il faudra bien noter aussi l'arbitre de cette rencontre. Mais voilà, je pense qu'avec aussi les mots de Leonardo hier, je pense que tout est fait pour que le Paris Saint-Germain passe ce tour. Mais voilà, restons très prudents, On a vu les traumatismes qui s'est passé il y a 2 ans et la saison dernière, donc restons très prudents. Voilà les postos pour ce petit tirage au sort. Donc Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern de Munich, Tottenham, Leipzig, Napoli contre le FC Barcelone et enfin Olympique Lyonnais contre Juventus de Turin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces affiches.
Quelle est pour vous la plus belle affiche de ces 8 matchs? Pour moi, clairement, hein, c'est Real Madrid, Manchester City. Même si Atlético, Liverpool et Dortmund, Paris Saint-Germain, c'est pas mal non plus, ainsi que Chelsea, Bayern de Munich, avec aussi un Spurs, Leipzig, qui est très intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la petite cloche, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.